un ouvrier que tu vas utiliser pour transmettre, Seigneur, ta pensée à ton peuple. Père, la parole qui sortira ce matin, cet après-midi, soit une parole, Père, qui apportera de l'éclaircissement, soit une parole qui corrigera et qui apportera la vie. Béni soit encore ton Saint-Nom. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. J'aimerais que tu puisses communiquer cette joie en saluant la personne qui est à côté de toi. Répète ceci, dis à ton bien-aimé que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis. Amen. Nous sommes reconnaissants à ce Dieu, car souvent Papa Colis le dit, dormir, se réveiller, aller travailler n'est pas une habitude. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui ne peuvent plus le faire, car on parle d'eux au passé. Mais quand le Seigneur te prête encore ce souffle de vie et permet que nous puissions être là pour louer, adorer son nom, nous devons les remercier. Amen. Amen. Ma reconnaissance également à l'homme de Dieu, le pasteur Siméon, qui encore ce matin accorde encore sa confiance pour que nous puissions parler de la part de Dieu. Nous manifestons vraiment notre gratitude à Papa Siméon. Vous également, peuple de Dieu, car beaucoup aujourd'hui, parce qu'ils étaient dans une fête, ils ont jugé bon de ne pas venir. Amen. Parce qu'ils étaient dans un matanga, ils ont jugé bon de ne pas venir. Parce qu'ils sont fatigués, ils ont travaillé, ils ont fini tard. Ils ont jugé bon de ne pas venir. Mais toi, le Seigneur a permis que tu puisses être là. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Nous allons parler aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez ramené vos blocs-notes, de quoi écrire. Car le culte du dimanche, c'est un culte d'adoration et d'enseignement. Amen. Amen. Donc quand nous venons le dimanche, nous venons vraiment pour adorer le Seigneur et pour écouter la parole afin que nous puissions avoir une connaissance par rapport aux Écritures. Il y a quelque temps, l'homme de Dieu a eu un message qu'il a transmis du haut de la chair. Ce message concernait le domaine des données. Amen. Amen. Et Dieu lui faisait voir que si l'Église traverse des périodes difficiles, c'est parce que l'Église ne donne pas. Amen. 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 Et chaque fois qu'il y a un message de Dieu, nous avons deux solutions. Parmi ces deux solutions, nous devons prier pour ce message. L'intercession est tentée de prier pour ce message. Nous, en tant que ministres religieux, nous sommes tentés de prier pour ce message. Mais il y a une deuxième chose, il faut apporter la parole pour éclaircir le peuple de Dieu. Amen. Amen. Il est vrai que dans nos églises aujourd'hui, il y a des sujets qui sont vraiment souvent tabous, où les gens n'aiment pas qu'on parle de ça. C'est de l'argent et de la sanctification. Amen. Dans une église où on parle de la sanctification, souvent les bancs sont vides. Alléluia. Parce que les gens n'aiment pas qu'on puisse les reprocher et les dire que ce qu'ils étaient tentés de faire, ce n'est pas bon devant Dieu. Et les marcher selon la lumière de la parole de Dieu. Une église qui martèle sur la marche, sur la sanctification, souvent les bancs sont vides. Amen. Amen. Parce que les gens n'aiment pas cela. Une église également qui ne fait que demander de l'argent. Demander de l'argent. Et souvent les gens se rendent compte. C'est devenu une sorte de boutique. Donc les gens n'aiment pas ces deux messages. De la sanctification et de l'argent. Amen. Amen. Mais nous devons parler de cela. Parce que telle est notre mission. Amen. Amen. Si l'église n'est pas enseignée sur les données, mais l'église va rater quelque chose. S'il y a quelqu'un qui fait les études de médecine, pour devenir médecin, on fait au moins 7 ans d'études, ou 8 ans d'études. Mais parmi les cours qu'un médecin est censé maîtriser,
c'est le cours qu'on appelle l'anatomie. Donc si tu es un médecin, tu ne maîtrises pas les parties du corps, franchement, je ne pense pas que tu seras un bon médecin. Alléluia. Amen. Si tu es un chrétien et que tu ne maîtrises pas l'enseignement sur les données, alléluia, tu vas rater quelque chose. Durant cette année, nous sommes tentés de parler sur ce grand thème, marcher avec l'Éternel. Et dans cette marche avec Dieu, nous devons être enseignés pour que notre marche soit correcte. Parce que si nous ne sommes pas enseignés, il y a beaucoup de choses que nous avons ratées. Alléluia. Amen. Entre autres sur les données. Et le thème de ma prédication aujourd'hui, c'est l'offrande véritable. L'offrande véritable. Qu'est-ce qu'on appelle une offrande? Une offrande, c'est un don à une divinité. C'est-à-dire, tout ce qu'on donne à une divinité, c'est une offrande. Alléluia. Amen. Donc, en quelques mots, l'offrande, c'est ce qu'on donne à Dieu. Tout ce que nous donnons à Dieu est considéré comme une offrande. Si dans votre tête, vous croyez que vous donnez à l'église oracle, si dans votre tête, vous croyez que vous donnez au pasteur Siméon, au pasteur Achille, si dans votre tête, vous le pensez comme ça, cela n'est plus une offrande. Une offrande, la pensée de l'homme est tournée vers Dieu. Ce que je donne ici dans ce panier, je le donne pour Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous présentons les enfants, nous voyons souvent la famille ramène une offrande. Une offrande de reconnaissance. Pour dire que Dieu qui nous a donné l'enfant, nous sommes reconnaissants, nous te donnons ceci. Alléluia. Amen. Pendant nos cultes également, nous allons parler de cela, nous ramenons une offrande. Et même quand le prédicateur prêche, il y a une parole qui te touche. Et tu prends l'offrande pour venir sceller cette parole qui est sortie. Tu ne donnes pas au prédicateur, tu donnes à Dieu. Alléluia. Amen. Sinon, le sens du mot offrande perd réellement le véritable sens. C'est comme le mot adorer. Ce mot adorer est attribué qu'à Dieu. Même si ta femme est tellement belle comme la mienne, mais je ne dirai jamais à ma femme que je t'adore, je dirai chérie, je t'aime. Alléluia. Car le mot adorer est attribué à Dieu. Alléluia. Amen. Le mot offrande est attribué à Dieu. Amen. Amen. Quand nous donnons notre offrande, nous donnons à Dieu. Et durant tout au long de cette prédication, quand je parlerai de l'offrande, il y a sous-entendu, il y a aussi la dîme qui est dedans. Alléluia. Amen. Parce que c'est une forme de donner. Amen. Donc l'offrande, nous avons dit, c'est tout ce que nous donnons à Dieu. Mais pourquoi je dis l'offrande véritable? Parce qu'il y a ce qu'on donne à Dieu qui n'est pas véritable. Amen. Amen. Le mot véritable veut dire sincère. Une offrande sincère. Le mot véritable veut dire qui ne trompe pas. Quelque chose de réel, de vrai. Une offrande qui est vraie, qui est réelle. C'est cette offrande-là que nous voulons parler ce matin. Amen. Amen. Mais s'il y a une vraie offrande, c'est qu'il y a aussi une fausse offrande. Alléluia. Amen. Amen. S'il y a une vraie, c'est qu'il y a aussi les faux. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont refusé de ne plus aller à l'église parce que dans l'église où ils étaient, l'homme de Dieu a fait ceci, il a pris l'argent, il a fait ceci. Oui, lui c'est un faux. Mais il y a aussi des vrais. Alléluia. Amen. Et je vais vous garantir que vous êtes dans les vrais. Amen. Toi qui as vraiment pris la décision d'appartenir à cette église, tu es dans les vrais. Amen. Amen. Alors pour bien comprendre l'offrande, nous allons dans le livre de Genèse. Genèse 4, le verset 1er, nous allons nous mettre debout. C'est là où le mot offrande va être utilisé pour la première fois. C'est là où nous voyons l'homme va donner à Dieu. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 4.
le verset 1er au verset 8. Papa Willy, si tu peux avancer pour nous faire cette lecture, elle est un petit peu longue, mais c'est nécessaire. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 4, du 1er au 8e verset, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger, et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Parole du Seigneur. Amen. Le enfant s'appelle Caïn et le deuxième s'appelle Abel. La Bible dit que le premier enfant, c'était un laboureur. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui travaillait avec la terre. Amen. Et le deuxième enfant, c'était un berger. C'était celui qui prenait soin des animaux. Amen. Des troupeaux, moutons, tout ça. Ça, c'était son travail. Mais si nous lisons dans le verset 3, la Bible dit, Caïn fit à l'Éternel une offrande. Caïn fit à l'Éternel une offrande. Nulle part, nous avons vu que Dieu va leur demander. Amen. J'aimerais qu'on puisse suivre attentivement. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes dans l'enseignement. Vous allez prendre des notes. Très important. Remarquez que Dieu ne leur demande pas. Mais c'est eux-mêmes. La Bible dit, Caïn fit à l'Éternel une offrande. Le verset 4 dit, son frère aussi fait la même chose. Alors, j'aimerais attirer votre attention. Que l'offrande doit provenir de vous-même. Amen. 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 Nous apportons que la parole. Nous vous disons que si Dieu fait quelque chose dans ta vie, manifeste la reconnaissance. Après, c'est ton tour. On ne sera pas derrière toi. Comme il y a des hommes de Dieu, il va t'appeler et dire, bon, comme tu vas passer à la délivrance, il faut amener 500 euros. Le prophète a dit, il faut une offrande pour débloquer ta situation, une offrande de chiffre 7. Mais quand tu ramènes 7 centimes, il dit non. Pourtant, Dieu a dit chiffre 7. Pourquoi il ne veut pas de 7 centimes? Alléluia. L'offrande doit provenir de vous. Alléluia. L'offrande doit provenir de qui? De vous. Nous ne serons jamais ici pour vous demander ramener telle chose. Non, nous vous prêchons la parole. En retour, c'est à vous de manifester cette parole. Est-ce que nous sommes avec la parole? Amen. Les deux personnes, Caïn et Abel, de eux-mêmes, ils vont prendre l'initiative de donner à Dieu. Ça signifie que
dans l'intérieur de Caïn et d'Abel, il connaissait que quand Dieu te donne, en retour, tu dois aussi donner. Amen. Et je comprends que donner à Dieu, c'était quelque chose qui était inné dans l'homme. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'instinct. Personne ne va t'enseigner comment sauter. Tu sauras toi-même comment sauter. Personne enseigne à un bébé comment t'aider. Le bébé, dès qu'il sort, quand tu mets quelque chose, c'est naturel, c'est instinctif, c'est dans l'homme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donner à Dieu, ça doit provenir de toi. C'est qu'en toi, étant devenu enfant de Dieu, il y a cette sémence de donner à Dieu. S'il y a une église qui te pousse à donner, ça c'est pas bon. L'église va tout simplement t'enseigner la parole. En retour, c'est toi-même. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Dieu ne leur demande pas, mais eux-mêmes, ils prennent la décision de donner à Dieu. Première leçon à tirer. Une offrande est volontaire. Une offrande est comment? Volontaire. Pourquoi l'offrande est volontaire? Parce que l'homme lui-même cherche à manifester sa reconnaissance à Dieu. Puisque tu m'as donné, en retour, je dois manifester ma reconnaissance, je te donne. Amen. Même si tu te dis, mais quand je me réveille à 4 h du matin, l'église n'est pas là. Quand je travaille ou j'ai mal au dos, l'église n'est pas là. Mais qui te donne ce souffle de vie pour aller travailler? Je vous avais parlé de l'histoire d'un jeune homme qui a fini ses études, bac plus 7. Un jeune qui était informaticien, un jeune black. Il s'est présenté à l'entretien. Quand ils ont posé 2-3 questions, ils ont vu qu'il était vraiment doué. Et c'est une banque qui va l'embaucher. Avec un salaire plus ou moins de 4 000 €. Sans compter les bénéfices, tout ça. Il était très jeune. À peine 30 ans. Il était heureux. Il revient à la maison avec un contrat. Avec une période d'essai de 3 mois. Mais chaque mois, il avait au moins 4 000 € de salaire. Lors de son premier mois de travail, le jeune homme va tomber malade. Le deuxième mois, il ne pouvait pas travailler. Il avait des problèmes de reins, problèmes ceci. La société l'a dit, on te donne encore 1 mois. Le deuxième mois, la banque a dit, vraiment tu es doué, mais on ne peut pas embaucher un malade. On met terme à ton contrat. Et je demande de tenir la tête. Salaire de 4 000 €. Mais étant malade, il ne peut pas aller travailler. C'est pour te dire, si le Seigneur te donne le souffle de vie, même pour gagner le SMIC, tu dois être reconnaissant à tes dieux. Car beaucoup cherchent cette santé pour aller soulever les cartons. Ils n'ont pas ça. Mais quand l'Éternel te donne la santé pour aller même soulever les cartons, en retour, tu vas manifester la reconnaissance. Et là, Dieu nous regarde comme des ingrats. Il te donne la santé, mais en retour, regarde ce que tu fais. Amen. L'offrande est volontaire pour manifester quoi? Notre reconnaissance. L'offrande n'est pas une obligation. C'est-à-dire, si tu donnes l'offrande par obligation, ce n'est plus une offrande. Alléluia. Tu ne donnes pas parce qu'on te force. Non. Tu donnes parce que tu as compris qu'il faut donner. Tu ne donnes pas parce qu'on te force. Non. Et si tu donnes avec cette pensée que je dois donner pour que Dieu me donne, non. Tu donnes parce que tu reconnais que c'est lui qui t'a donné. En retour, lui-même il sait comment. Nous lisons l'histoire de Caïn et Abel. Nous remarquons encore une chose. Que chaque personne a donné ce qui provenait de lui. La Bible dit que l'autre va donner les fruits de la terre, qui étaient les fruits de son travail. L'autre va donner un animal qui était le fruit de son travail. L'offrande doit provenir du fruit de ton travail. Amen. Alléluia. À Kinshasa, on a une grande société.
qu'on appelle Sopeka. Alléluia. Hein? Cette société, c'est les gens, ils ne veulent pas travailler. Il va s'habiller comme il faut, très bien. Mais, s'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas me donner 10 euros là? Parce que je dois acheter quelque chose, tu donnes 10 euros. Est-ce que tu ne peux pas me donner 20 euros? Est-ce que tu ne peux pas m'acheter ceci? Est-ce que tu ne peux pas me faire ceci? Alléluia. Ça, c'est les paresseux, les Sopeka, comme on l'appelait au pays. L'offrande doit provenir de ton travail. Ce que tu es tenté de faire comme travail, soutire l'offrande dedans et donne à Dieu. Amen. Caïn a donné les fruits de la terre qui provenaient de son travail. Abel a donné les fruits de son travail qui provenaient de son travail. Amen. Et les deux ont donné ce qui provenait de leur travail. Ne minimise pas ce que tu es tenté de faire. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne fais que 3 heures de ménage. Pour toi, les 3 heures, bon, comme on te paye que 600 euros, on donne 60 euros de dîmes, c'est pas. Je vais vous dire une chose. La dîme, ce n'est pas le montant. La dîme, c'est le respect de la loi. C'est lui qui gagne 600 euros et qui prend 60 euros, il met dans l'enveloppe, il prie. Et c'est lui qui gagne 4000 euros, il prend 400 euros. Devant Dieu, vos offrandes, vos dîmes, offrandes, c'est pareil. C'est le respect de la loi qui est important. Ce n'est pas le montant. Il ne regarde pas le montant. Et souvent, nous, on se laisse berner. On se dit, bon, comme c'est un petit salaire, bon, je laisse seulement. Non. Même si c'est un petit salaire, sois reconnaissant à Dieu, même dans les petites choses. L'offrande doit provenir de ton salaire. L'offrande doit provenir de ton travail. Troisième leçon à retenir dans l'offrande. Dans les versets 4 et 5, on dit que les deux ont emporté leur offrande, mais la Bible dit que Dieu, la faveur de Dieu était sur Abel et non sur Caïn. Et lisez ça très bien. On dit la faveur était sur Caïn et son offrande. Combien de choses? Et Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn et Caïn lui-même. Troisième leçon. L'offrande doit être acceptée avec l'homme. Alléluia. L'offrande doit être acceptée avec l'homme. C'est pour cette raison, dans Matthieu 5, le verset 23 à 24, la Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, dépose ton offrande, va te réconcilier. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas prendre l'offrande d'une personne qui ne parle pas avec sa soeur. Dieu ne peut pas prendre l'offrande d'une personne qui ne parle pas avec son frère. Mais ça ne sert à rien de ramener ton offrande. Ton offrande sera rejetée comme toi-même. Même si tu mets 10 000 euros dans ces paniers, devant Dieu, c'est zéro. C'est zéro. Caïn sera rejeté, lui et son offrande. Je prie le Seigneur que toi et ton offrande, vous ne soyez pas rejetés. Donc, cela implique que l'homme, avant de venir déposer son offrande, doit avoir une vie clean devant Dieu. Sinon, tout ce que tu mettras dans ces paniers partira dans l'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Réconciliez-vous. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas, oh, moi je ne parle pas avec les frères Pichou. Moi je ne parle pas avec les frères Honoré. Moi je ne parle, non. Si vous faites ça, tout ce que vous faites comme prière ici, parce que la prière aussi c'est une offrande. Alléluia. Tout ce que vous faites comme prière ici, c'est zéro. Tout ce que vous donnez comme offrande, c'est zéro. Tout ce que vous donnez comme dîme, c'est zéro. Parce que vous-même, vous n'êtes pas agréé devant Dieu. Si l'homme n'est pas agréé devant Dieu, son offrande aussi n'est pas agréée. Regarde un peu ta marche. Comment tu es tenté de marcher? Toi, tu crois vraiment cette façon de marcher? Et tu apportes même 10 000 euros ici. Tu crois que c'est ça qui va berner Dieu? Non. Bien-aimé, l'offrande de Caïn a été rejetée comme lui-même. Troisième leçon. Dieu agrée l'homme et son offrande. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Mais nous parlons de l'offrande véritable. Mais il y a une question qu'on doit se poser. Pour la première fois où l'homme va donner l'offrande à Dieu, Dieu va accepter une offrande et Dieu va rejeter l'autre. Amen. C'est que Dieu a un choix. Alléluia. J'ai pris le Seigneur, que tu sois le choix de Dieu. J'ai pris le Seigneur, que toi, tu sois le choix de Dieu. Par cette offrande, Dieu va faire un choix. Nous devons comprendre pourquoi ce choix. Pourquoi Dieu va rejeter Caïn et son offrande, pourtant il a donné. Alléluia. Et pourquoi il va accepter l'offrande de Abel et Caïn? Pourquoi? Alléluia. Il accepte pour Abel, il rejette pour Caïn. Et beaucoup de personnes, quand on discute la parole, ils donnent beaucoup d'explications parmi tant d'autres où ils disent que Dieu, c'est faux. Si nous pouvons monter un peu prophétiquement, alléluia. Est-ce qu'on peut monter prophétiquement? Alléluia. Quand nous lisons, la Bible dit que Caïn était laboureur et Abel était berger. Amen. Or, leur père, Adam, est tiré d'où? De la terre. Leur père, Adam, est tiré de la terre. C'est-à-dire, dans leur père, Adam, il y avait ce côté laboureur et il y avait ce côté berger. Donc, dans Adam, il y avait ces deux semences, des laboureurs et des bergers. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Adam lui-même, la Bible dit qu'il était tiré de la terre. Dans Genèse 2:7, la Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc Adam a été tiré de la terre. Mais qui a formé Adam dans la terre? C'est qui? C'est Dieu qui va former Adam de la terre. Donc Dieu fait l'action des laboureurs. Alléluia. Dieu va faire l'action des laboureurs pour labourer la terre afin de former l'homme qui est Adam. Alléluia. Donc Dieu lui-même a la nature de laboureur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu lui-même a la nature de laboureur. Le travail de Dieu en étant laboureur continue jusqu'aujourd'hui. Nous les autres, nous sommes la terre. L'homme c'est la terre que Dieu est tenté de labourer. Mais il utilise comme instrument les serviteurs de Dieu qui sont là. Les serviteurs de Dieu sont comme le Congo. Alléluia. Sont comme la machette qui prépare la terre. Tout ce que cet homme va prêcher, Dieu va les préparer. Dieu va l'utiliser comme outil pour préparer la terre que vous êtes. Afin que quand la parole sortira comme une semence, que cette parole puisse germer. Laisse-moi t'exhorter. Si le travail des laboureurs n'est pas bien réalisé dans ta vie, tu ne porteras pas de fruits. Si le travail de Dieu étant laboureur ne se pratique pas comme il faut dans ta vie, bien aimé, tu ne porteras pas de fruits. Même si aujourd'hui, nous avons des nationalités, même si aujourd'hui, nous avons des travail en CDI, même si aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut, c'est éphémère devant Dieu. Mais les gens doivent reconnaître qu'en toi, il y a quelque chose qui a changé. Les gens doivent reconnaître que ce n'est pas la même personne qu'on voyait il y a quelques temps. Les hommes qui ont deux téléphones, les travers de Dieu doit travailler dans ta vie. Tu as deux téléphones. L'autre téléphone là, ça ne s'ouvre même pas. Dès qu'il est 20h, c'est éteint. Mais pourquoi tu as ça? Oh non, c'est pour le boulot. On va faire des investigations, c'est faux. Donc l'autre téléphone, tu l'utilises pour appeler les autres filles. C'est que dans ta vie, tu as besoin que Dieu étant laboureur travaille dans ta vie. Les hommes infidèles, il va venir ici adorer le Seigneur avec nous. Tu as besoin que Dieu travaille dans ta vie. Sinon tout ce que tu fais pour Dieu c'est zéro. Je me demande, la femme, qu'elle soit chinoise, qu'elle soit blanche, qu'elle soit arabe, c'est une femme.
Mais peut-être que toi, tu n'as pas compris. L'ennemi continue à te voiler. Tu as besoin que Dieu travaille dans ta vie. Si Dieu ne travaille pas dans ta vie, tout ce que tu apporteras comme offrande sera zéro. Sera zéro, je te dis, mon frère. Sera zéro. Tu as besoin que Dieu travaille dans ta vie. On est un enfant de Dieu. Même par nos façons de parler, Dieu doit travailler dans notre vie. On doit sentir que ça, c'est une sœur en Christ. Mais quand toi, tu parles, c'est ciseaux jettent. Les gens souvent ont peur que tu puisses parler parce que tu blesses toujours les gens. Alléluia. Tu as besoin que Dieu travaille dans ta vie comme un laboureur. Alléluia. Mais remarquez ceci. Dieu va travailler dans l'homme étant laboureur pour préparer l'homme. Mais un jour, l'homme va tomber dans le péché. L'homme tombe dans le péché et l'homme va se cacher. La Bible dit dans Genèse 3 et verset 7, l'homme va prendre le feuille de figuier pour se cacher. Amen. Or, la feuille de figuier provient d'où? De la terre. Alléluia. L'homme va prendre le fruit de la terre pour cacher sa nudité. Mais quand Dieu va venir, il va appeler Adam, où es-tu? Adam va dire, je me cache. Et Dieu va remarquer qu'ils ont pris la feuille de figuier pour se cacher. Vous savez, la feuille de figuier, c'est une feuille, n'est-ce pas? Même si elle est verte aujourd'hui, dans 2-3 jours, ça va devenir comment? Sec. Après, ça va faire quoi? Donc, prendre quelque chose de la terre, c'est éphémère. Mais la Bible dit, Dieu va leur donner en échange la peau d'un animal. Dieu va leur donner en échange la peau d'un animal. Or, la peau de l'animal provient d'où? Du berger. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Amen. Dieu a compris. Te cacher avec quelque chose qui vient de la terre, ça partira. Laisse-moi te cacher. Si moi, Dieu, je te cache avec la peau de l'animal, la peau de l'animal peut rester des années, des années. Des années, des années. Alléluia. C'est que la solution de l'homme est éphémère, mais la solution de Dieu est éternelle. Est-ce que quelqu'un qui a compris? Au plus loin, la Bible dit que Caïn était laboureur, Adam est provenu de la terre. Caïn a pris quelque chose de son père qui était Adam. Alléluia. Et Dieu va le couvrir, va couvrir Adam de quelque chose qui est durable, qui est la peau d'un animal. Mais remarquez, pour prendre la peau d'un animal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi? Il faut tuer l'animal pour prendre sa peau. Donc Dieu était la première personne à égorger un animal pour que le sang tombe, pour prendre la peau, pour couvrir la nudité d'une personne. Amen. La première offrande, c'est Dieu qui le fait. Il va tuer pour égorger l'animal et prendre la peau pour te protéger. Si tu n'as pas la protection de Dieu, la protection qu'on t'a donnée avec les fils ici, c'est zéro. Alléluia. La protection que c'est ta tante là-bas, tu lui envoies chaque fois l'argent pour qu'il fasse quelque chose, c'est zéro. La véritable protection, c'est la protection de Dieu. Alléluia. Quand nous parlons de l'offrande, nous cherchons à savoir pourquoi l'offrande de Caïn a été rejetée. La première raison, parce que l'offrande de Caïn n'avait pas fait écouler le sang. Or, Dieu lui-même, avec son Père, avait fait une offrande. Donc Dieu devait retrouver les mêmes typiques, l'offrande typique que lui-même Dieu il avait fait. Et cette offrande, Dieu l'a trouvée où? À Abel. J'aimerais qu'aujourd'hui, quand tu ramèneras ton offrande ici, que cette offrande soit réellement une véritable offrande. Maman. Quand tu ramèneras ta dîme ici, que ta dîme soit réellement une véritable dîme. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
va donner les fruits de la terre. Alléluia. Il va donner les fruits de la terre. Mais on compare à son frère Abel. La Bible dit qu'il a donné les premiers-nés. Il a donné les premiers-nés et ses graisses. Vous savez, quand un animal a des graisses, hein? Moi j'aime toujours la viande, que ça soit accompagné de graisses. Là je vois que c'est vraiment... Voilà. Alléluia. Cela signifie que Abel a choisi premièrement quelque chose de premier, les prémices. Donc, quand il voulait offrir à Dieu, sa pensée était, ce que Dieu m'a donné en premier, je lui donne. Alléluia. Quand ton salaire passe, qu'est-ce que tu fais? Quand ton salaire passe, tu vas d'abord faire les magasins. Bien aimé, si ton salaire passe et que dans ton idée, c'est de faire des magasins, ce n'est pas une prémisse. Quand ton salaire passe, la première des choses, tu dois enlever la part de Dieu. Est-ce que tu enlèves la part de Dieu quand ton salaire passe? Quand ton salaire passe, toi tu enlèves d'abord l'argent de l'Ikéléma. C'est ça que toi tu enlèves d'abord. Alléluia. Non, bien aimé, c'est que Dieu doit être jaloux. Donc il privilège les Ikéléma que moi Dieu. Alléluia. Tu dois privilégier d'abord Dieu. Dieu va trouver dans ton cœur que c'est lui qui occupe la première place. Abel, il a donné les premiers-nés. Donc ce qui était premier, il a d'abord donné à Dieu. Et la Bible précise que ce n'était pas un premier-né maigrichon qui avait une graisse. Donc c'était quelque chose de qualité. Quand nous donnons à Dieu une offrande, l'offrande doit être une offrande de qualité. Tu ne vas pas crier dans tes poches. Qu'est-ce qui me reste là? J'avais amené mes enfants au McDo là. Il y a des pièces, c'est 4,26 €. Tiens, mets dans le panier. Si tu fais comme ça, bien aimé, ce que tu donnes à Dieu n'a pas de valeur. Donc tu as privilégié d'abord les McDo des enfants. C'est ce qui est resté là. C'est ça que tu vas venir donner à Dieu. Alléluia. Nous rappelons à l'église que l'offrande fait partie du culte. Amen. Dans le culte, nous avons la parole, la prière et l'offrande. L'offrande fait partie du culte. C'est-à-dire, dès la maison, quand tu prépares le culte, c'est à la maison que tu prépares ton offrande. Tu ne prépares pas l'offrande ici, où tu viens plier les poches. Non, ton offrande est préparée dès la maison. Dès la maison, ton offrande est préparée. Il y a beaucoup de personnes ici, ça, il ne faut plus les faire. Maman Élisée. Ils viennent voir maman Élisée. Maman Élisée, j'ai 20 €, mais je vais donner 10 €, mais je n'ai pas la monnaie. Donc je mettrai 20 € dans le panier. À la fin, vous allez me donner 10 €. Maman Élisée, il ne faut plus faire ça. Cherche la monnaie à la maison. Alléluia. Cela signifie que ton culte est préparé. Si tu n'as pas cherché la monnaie, c'est que ton culte n'est pas préparé. Allez voir ton 10 € et venir mettre dans le panier. Ne dis pas, oh non, je vais donner 30 ou 20 €, après vous allez me rendre 15 €. Non. Ça perd ce qu'on appelle sa qualité de sacrifice. Alléluia. Ne faites plus ça de lui. L'offrande étant partie de culte, nous devons les préparer où? À la maison. Et donner quelque chose de qualité. Frère, tu as une chemise que tu as achetée à 150 €. Chemise comme nous les Congolais. Chemise Dolce Gabbana. Hein? Mais là, tu as une chemise que tu as achetée à 10 €, Yves Doncé. Quand tu as les deux chemises et que tu veux donner, si tu donnes les chemises de 10 €, comment sera ton cœur? Mais quand tu donnes les chemises de 150 €, comment sera ton cœur? Alléluia. Ça dit, si c'est toi qui dois donner à Dieu la chemise, tu donneras la chemise de 10 €. Mais si c'est quelqu'un qui comprend les choses de Dieu, il prendra cette chemise de 150 €, il donnera à Dieu. Parce qu'il veut donner quelque chose de valeur à Dieu. Quelque chose qui a de l'importance devant ses dieux. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelait Abraham. Cet homme aussi
a donné quelque chose de très capital dans sa vie. Il a donné son fils Isaac. C'est le caractère d'une offrande. Si l'offrande n'est pas de valeur, à tes yeux, devant Dieu aussi, cette offrande n'aura pas de valeur. Alléluia. Amen. La Bible déclare la Marc 11. Papa Willy peut nous lire Marc 11. Dans l'offrande, on doit sentir ce côté sacrifice. Marc 11, le verset 41. Genèse 22, le verset 5. J'ai lu la Bible. Genèse 22, le verset 5. le verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Amen. Nous reviendrons auprès de vous. Oh, Amen. Quelque chose qui a de l'importance, quelque chose qui a de la valeur. Mais quand tu donnes quelque chose qui a de l'importance, qui a de la valeur, le fait de donner doit être accompagné d'une chose qu'on appelle la foi. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, moi et l'enfant, nous allons monter. Et nous allons faire quoi? Nous allons revenir ensemble. Alléluia. Mais pourtant, Dieu lui a dit, tu vas me donner ton fils. Mais pourquoi il dit que nous allons revenir ensemble? Alléluia. Amen. Abraham savait, même si je donne mon fils en sacrifice, comme l'était les Moloch à l'époque, là où Ruth vivait, même si je donne, comme l'était les Moloch qui sacrifiaient leurs enfants, même si je donne mon fils, je sais que ce Dieu à qui je crie, il fera que soit l'enfant va ressusciter ou il va me donner un autre enfant en échange. Amen. Parce qu'il rassure les serviteurs. Il dit, restez ici. Moi et l'enfant, nous allons monter et nous allons revenir. Donc, il savait qu'il devait revenir avec l'enfant. Cela symbolise que dans son cœur, il avait la foi. En donnant, en retour, Dieu ne me laissera pas comme ça. Alléluia. Cela implique une leçon, un mystère d'échange. Quand nous donnons à Dieu, il y a un mystère d'échange. Du fait que Abraham a accepté de donner son fils. La Bible dit, quand il va étaler l'enfant, il va soulever le couteau, Dieu va lui dire, arrête. Du fait de soulever le couteau, il avait déjà tué l'enfant. Parce que dans son cœur, il avait déjà tué. Et Dieu va lui dire, ne fais pas de mal à l'enfant. Regardez à côté. Regardez à côté. Dans le verset, toujours dans Genèse 22, le verset 10 à 14, Dieu va lui montrer qu'il y avait un bélier qui était là, qui devait remplacer l'offrande que lui devait donner à Dieu. J'aimerais dire à une personne, il y a un mystère dans l'offrande. Quand tu donnes ton offrande, crois-moi, en retour, Dieu te réserve quelque chose. Dieu te réserve un bélier. Un bélier, ce n'est pas un enfant. Un bélier, c'est le Père. Alléluia. En retour, Dieu te donnera des plus précieux. Si tu apportes ton offrande, en retour, Dieu s'occupera de toi. Alléluia. Abraham, parce qu'il avait crié dans son cœur que je vais donner cet enfant. Mais en retour, je sais que ce Dieu ne me laissera pas comme ça. Toi qui chaque fois ramène ton offrande à cette église. Toi qui chaque fois ramène ta dîme à cette église. Toi qui chaque fois ramène ton action de grâce à cette église. Crois-moi, au nom puissant de Jésus-Christ, il y aura un bélier à côté qui sera pour toi afin que tu puisses être récompensé. Et c'était là qu'Abraham va donner ce nom de Jéhovah. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Amen. Alléluia. Le Dieu ne pourvoit que quand nous avons donné. Dieu devient un pourvoyeur quand nous donnons à sa maison.
Tu es devant pourvoyeur. Quand nous manifestons notre reconnaissance à ce Dieu-là. Amen. Oui, l'offrande fait partie du culte. Mais l'offrande également, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 6, la Bible dit, celui qui adonne abondamment va aussi recevoir comment? Abondamment. C'est-à-dire, Dieu a mis une loi dans l'offrande. Celui qui donne toujours une offrande maigrichonne, en retour, il aura aussi de maigres réponses par rapport à Dieu. Mais celui qui donne une offrande considérable dans les yeux de Dieu, cette personne aussi recevra abondamment. Alléluia. Amen. Et en donnant l'offrande, vous savez, celui qui s'est donné à Dieu, il est difficile qu'il soit un radin. Souvent les radins, ils commencent par ici. Quand tu es radin dans les choses de Dieu, bien aimé, tu seras aussi radin dans le monde physique. Pour donner même 10 euros à ton frère, tu as 130 euros en poche. On te dit, frère, j'ai juste donné les 20 euros. Parce que pour compléter mon coupon, moi, si j'ai rien, le salaire n'est pas passé. Mais derrière ici, il y a 120 euros. Si les 120 euros pouvaient parler, je suis là. Alléluia. On est radin. Parce qu'on n'arrive pas à donner premièrement à Dieu. Si tu n'arrives pas à donner à Dieu, tu ne pourras jamais donner à ton prochain. Tu ne pourras pas. Une solution pour que ta radinerie finisse, commence à donner à Dieu. Même dans les mariages, nous avons des hommes radins. Comme il a déjà payé la maison, comme il a déjà payé le EDF, pour lui c'est bon, j'ai fait ma part. Même si la semoule est finie, il va dire Kamara Loso. Prépare seulement de lui. Pourtant, celui qui aime la semoule, radin. Et la femme va vérifier son compte en banque là-bas, 12 000 euros. Mais 12 000 euros pour acheter cette semoule, tu ne peux pas. Radin. Ce genre de personnes pour donner à Dieu, c'est difficile. C'est une solution, bien aimé. Je te dis, commence à donner à Dieu. Ta femme à la maison va voir, mon mari a changé. Alléluia. C'est la solution. Je vais énumérer 4 choses qui vont nous aider à constituer une offrande qui sera une offrande véritable devant Dieu. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, nous lirons juste le verset 7. 2 Corinthiens 9. Corinthiens 9, le verset 7 dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Je précise, le verset 7 dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Quand nous donnons l'offrande, nous devons donner avec notre cœur. L'offrande doit provenir de ton cœur, ta propre résolution. Tu as dit, pour le travail que Dieu m'a donné, je vais prendre ça comme offrande pour dire à Dieu merci pour le travail. Alléluia. Pour le mariage que Dieu m'a donné, je vais prendre ça comme offrande pour donner à Dieu merci pour le mariage. Pour l'enfant que Dieu m'a donné, je vais prendre ceci pour donner à Dieu, pour être reconnaissant à ce que Dieu m'a donné. Ça doit provenir du cœur. Deuxième chose, nous devons donner selon nos bénédictions. Alléluia. Si Bill Gates peut donner à Dieu, exemple, 1 million, moi je ne peux pas donner 1 million. Parce que moi je touche que les SMIC, je peux donner à Dieu à la hauteur de ma bénédiction. Alléluia. Deutéronome 16, le verset 17. Nous devons donner à Dieu selon notre bénédiction. Dieu te donne un salaire. En partant de ce salaire, tu peux donner à Dieu. Alléluia. Troisième chose, nous devons donner sans regret. Amen. Si tu donnes avec regret, bien aimé, je préfère même que tu ne donnes pas. Ça ne sert à rien de donner avec regret. Ne boude pas quand tu donnes à Dieu. Chaque fois l'annonce des salles. Bon, si les 50 euros là, en plus, si je devais acheter telle chose là pour envoyer, je donne quand même. Sinon, si tu fais ça,
Bien-aimé, là tu donnes avec regret. Ne donne pas. Deutéronome est très clair. Deutéronome 15 et 10. Ne donnez pas avec regret. Et la dernière chose, nous devons donner librement. Proverbe 11, 24. Nous devons donner comment? Librement. Quand tu viens donner à Dieu, tu viens avec joie. Quand tu viens donner à Dieu, tu viens avec cette reconnaissance que si aujourd'hui, ce Dieu-là m'a donné quelque chose, en retour, je manifeste cette reconnaissance vis-à-vis de ce Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a fait dans ta vie. Dieu t'a donné le salaire. Beaucoup de personnes cherchent le travail, ils ne trouvent pas. Mais quand Dieu te donne un travail, tu dois être reconnaissant à Dieu. Parce que dans ce travail, il y a premièrement la dîme de Dieu. Le message était clair. L'homme de Dieu, à qui Dieu a parlé, que l'Église, en matière de données, ils sont très éloignés de nous. Nous ne sommes pas une église qui va escroquer l'argent. Jamais. Dans cette église, tout ce qui est argent est géré par le diacre. C'est le diacre qui prend 10 offrandes, action de tout ce que nous donnons ici pour faire fonctionner l'église. Il faut payer la salle avec. Ils vont dépanner les instruments. On a un salarié dans l'église. Ils vont chercher un petit salaire pour donner à cet homme. C'est le diacre qui gère. Dans cette église, on ne va pas vous escroquer. Vous passez à la délivrance. C'est vous. Vous êtes enseigné. Vous voulez donner quelque chose à Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Vous venez, vous donnez. Mais on ne va jamais vous exiger. Même pour vous marier, il y a des églises qui demandent qu'il faut donner tel montant quand vous venez pour que l'homme de Dieu puisse vous marier. Nous, jamais. Tout ce que Dieu fait dans votre vie, vous-même, vous devez être reconnaissant à Dieu pour donner. Mais quelque part, nous sommes des ingrats devant Dieu. Nous sommes des ingrats. Notre ingratitude commence premièrement par nos dires. Nous ne donnons pas les indiciens. Les secrets, Adam a donné les prémices, ce qui provenait de son salaire. J'aimerais que cet après-midi, là où tu es, nous allons prier le Seigneur. L'homme de Dieu priera pour les personnes qui se sont senties, qui sont des ingrats devant Dieu. Ingrats par rapport à leur salaire. Ingrats par rapport à leur offrande. Ingrats parce que quelque part, leur façon de marcher avec Dieu n'est pas une bonne manière. Et leur offrande en réalité est rejetée. Nous allons nous mettre debout. Là où tu es, l'homme de Dieu va prier pour toi. L'homme de Dieu priera pour toi. Parce que nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons voir la manifestation de Dieu dans notre vie. Mais si en retour, nous restons des hommes et des femmes qui marchons à l'encontre de la parole de Dieu, croyez-moi bien aimé, ça sera difficile pour toi. Mets-toi debout, l'homme de Dieu va prier pour toi. Si tu veux renouveler ton engagement par rapport à cette parole, tu veux dorénavant reconnaître que c'est Dieu premièrement qui te donne ce souffle de vie, qui t'a tout donné. L'homme de Dieu priera pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. 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 Avant de prier, il est écrit, il est beau de tout le pied qui marche pour l'évangile. Ces peuples se sont déplacés, Père éternel, ce n'était pas pour une réunion des familles. C'était pour t'écouter, t'adorer, te louer. Nous prions à ce que cette semaine, si tu ne reviens pas, que la peur de Dieu nous accompagne et que tu accordes à ton peuple la paix, la joie et surtout la vie et la santé. Pour que nous venions encore le mardi, le jeudi ainsi que le dimanche pour t'adorer. Au nom de Jésus-Christ. Amen.